Quelqu'un fait une affirmation ou une promesse, et nous nous demandons s'il peut concrétiser cette affirmation. A-t-il la force et la puissance nécessaires pour le faire? Ses connaissances suffisent-elles? A-t-il déjà fait quelque chose de similaire? Y a-t-il un exemple de ce qu'il avance? En d'autres termes, possède-t-il les qualifications nécessaires pour accomplir cette tâche? De même, Allah Azza wa Jalla nous fait une affirmation et nous promet « Après votre mort, je vous ressusciterai », nous dit-il. Et que cette tâche n'est pas difficile pour lui. Et chaque année, voire chaque jour, voire chaque instant, il nous montre de nombreux exemples à ceux qui regardent attentivement autour d'eux. Mais toi, peux-tu voir cela? Alors, puisque nous posons ces questions ici, utilisons l'exemple de l'écrivain, du roi et du commandant. Pour mieux préparer cette démonstration, commençons de la manière suivante. Lorsque notre terre se débarrasse de la fatigue de l'hiver et accueille les jours ensoleillés du printemps, elle fait renaître en 5 à 6 jours des centaines de milliers d'espèces, grandes et petites, parmi les animaux et les plantes. Autrement dit, après les morts de l'automne et de l'hiver, à l'arrivée des saisons suivantes, au printemps, elle ressuscite et répand sur la surface de la terre. Même lorsque les graines sous la terre, avec très peu de différence en matière et en structure, sont dans un état chaotique, Allah les ressuscite rapidement, facilement et de manière ordonnée en quelques semaines, et en crée même de nouvelles. Et il leur confère à chacune des caractéristiques distinctes. Allah dit alors que la mort de l'homme et sa résurrection dans l'au-delà sont aussi faciles pour lui. Prenons donc un des 3 exemples qui prouvent que cela est possible et facile. Imaginons un écrivain miraculeux, capable d'écrire sans erreur, sans confusion, parfaitement et avec beauté. 300 000 livres dont les lettres ont été effacées ou détruites, en 1 heure, sur une seule page. Si quelqu'un vient et te dit que cet écrivain, qui a écrit de cette manière, peut reproduire de mémoire ton livre tombé dans l'eau en 1 minute, diras-tu « non, il ne peut pas le faire » ou « je ne le crois pas ». Bien sûr que non. Car s'il peut écrire 300 000 livres sur une page de mémoire, alors le livre de ta maison, qui est déjà son œuvre, il pourra certainement l'écrire. De la même manière, Allah, qui tourne la page blanche de l'hiver et ouvre la feuille verte du printemps et de l'été, et qui, avec le stylo de sa puissance et de son destin, écrit sans confusion ni erreur, des milliards, voire des trillions de créatures, de plus de 300 000 espèces sur la page de la terre, et qui inscrit le programme de l'esprit du plus grand arbre dans une graine minuscule. En la préservant, peut-il ne pas préserver les âmes de ceux qui sont décédés? Le deuxième exemple, c'est celui du roi. Imaginons un roi miraculeux, qui, pour montrer son pouvoir et sa puissance et en tirer des leçons, peut déplacer des montagnes, changer la place des villes, et transformer la mer en terre et la terre en mer, par un simple signe. Ensuite, imagine que tu vois et entends que ce roi a invité des invités à un grand festin, mais qu'une grosse pierre a roulé sur leur chemin, bloquant leur passage. Si quelqu'un te dit que ce roi, par un simple signe, déplacera cette pierre, peu importe sa taille, et ne laissera pas ses invités bloqués sur ce chemin, douterais-tu de cette capacité? Imagine quelqu'un te disant qu'un roi puissant peut déplacer une grande pierre d'un simple signe pour permettre à ses invités de passer. Et toi tu réponds « Impossible, il ne le fera pas ». Ce serait absurde, n'est-ce pas? De même pour Allah Azza wa Jal, qui fait tourner notre monde à une vitesse de 1670 km par heure, dire qu'il ne peut pas retirer ce monde pour permettre à ses invités d'accéder à l'au-delà serait tout aussi absurde. Passons maintenant au 3e exemple, celui du commandant. Pense à un commandant qui, en une journée, forme un grand bataillon, le rassemble et le met en ordre. Les soldats exécutent leurs tâches dans un ordre parfait, et lorsqu'ils reçoivent l'ordre de se reposer, ils se dispersent.
Si quelqu'un te disait que ce commandant peut rassembler son armée dispersée d'un seul ordre, et toi tu réponds « Non, il ne peut pas le faire », ce serait insensé, n'est-ce pas? Si tu comprends cet exemple, observe l'univers. Allah Azza wa Jalla gère et organise toutes les créatures en armée. Puis, lorsqu'elles meurent, il divise leur corps en atomes et les disperse. Quand le moment viendra, il rassemblera ces atomes dispersés d'un simple commandement, kun fayakun, soit et cela est, et les réunira en un corps parfait avec un ordre impeccable. Peut-on dire qu'Allah ne peut pas rassembler tous les humains dans un champ au jour du jugement? Chaque être vivant est constitué d'innombrables atomes qui fonctionnent parfaitement en nous. Lorsque nous mourons, ces atomes se dispersent dans différentes directions et prennent place dans d'autres créatures, comme s'ils connaissaient parfaitement le système de leur nouvel environnement. Soit on dit que ces atomes possèdent une connaissance universelle, soit on reconnaît qu'ils obéissent à un commandant, à savoir Allah Azza wa Jalla. Ces atomes, obéissant à Allah, ne peuvent pas, par leur propre volonté, organiser cette tâche complexe. Allah qui ressuscite la terre après sa mort chaque printemps, peut-il ne pas ressusciter les morts? Le Coran nous dit « Regardez les signes de la miséricorde d'Allah, comment il redonne vie à la terre après sa mort. Il ressuscitera également les morts. Il est capable de tout. » Ainsi, rien n'empêche de croire en la résurrection. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.